Bonjour, je me présente, je m'appelle Vincent Robert. C'est moi qui est l'auteur du blog leblog.lareussitepourtous.com. La réussite pour tous, c'est tout dans un mot. Bon. Maintenant, j'espère pour vous que ça va très bien aujourd'hui. Pour ma part, c'est certain que ça va bien. On est le 21 décembre, puis la Terre est encore là. Ouais, il y a eu plusieurs rumeurs sur la fin du monde, l'apocalypse, puis que la Terre était pour se détruire, puis tout ça, puis qu'il était pour avoir tout plein de catastrophes. C'est certain que si on regarde la météo, il y a quand même quelques catastrophes là, un peu partout sur la planète, mais ça, c'est des choses qui arrivent, mais au moins, c'est pas la vraie fin du monde que la Terre est détruite. Mais maintenant, je vais vous expliquer c'est quelle fin du monde qui est arrivée. C'est la fin d'un cycle. On vient de sortir du cycle du poisson. Mais là, maintenant, on entre dans le cycle du porteur d'eau. Mais là, pour vous expliquer un petit peu plus c'est quoi que ça fait le cycle du porteur d'eau, je vais vous raconter une petite histoire. Vous la connaissez probablement déjà. Vous l'avez déjà certainement vue sur Internet. Elle est très répandue. Il y a plusieurs sites Internet qui en parlent. Il y a plusieurs sites Internet qui l'envoient dans le newsletter. Bon. Il y en a qu'il y a différents titres, mais c'est à peu près toute la même histoire. Le titre le plus commun, c'est la jarre abîmée. En voulant dire genre une grosse cruche pour amener de l'eau. L'histoire, c'est un hindou qui s'en va avec un bâton sur ses épaules, puis à chaque extrémité, il y a une grosse cruche pour mettre de l'eau, une grosse jarre. Puis là, il s'en va, il remplit l'eau dans un lac, puis il retourne au village, il va porter l'eau. Mais il y a une des jarres qui est abîmée. Elle perd de l'eau. Elle a une fissure. Mais du lac au village, elle perd environ la moitié de son eau. Et un jour, la jarre se sentait vraiment mal lorsque le porteur d'eau se pencha au lac pour la remplir. La jarre lui dit « Je m'excuse, je ne peux pas remplir ma tâche au complet. Je me sens mal. » Là, le porteur d'eau, il dit « Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te sens mal? » « Je me sens mal parce qu'à cause de moi, tu ne peux pas récolter les mérites qui te reviennent avec tes efforts. Parce que à cause de moi, tu fais juste apporter un voyage d'eau et demi. Parce qu'elle perdait la moitié de sa quantité. Mais là, l'Indien, le porteur d'eau, il lui dit « C'est vrai, mais je te demande une chose. Au retour, peux-tu admirer les fleurs qu'il va avoir sur le parcours? » Fait que là, la jarre lui dit « Il n'y a pas de problème. » Remet son bâton sur son dos un coup que les deux jarres sont pleines et il s'en va au village. Et là, la jarre d'eau, elle regarde puis elle voit les fleurs et elle se dit « Wow, c'est le fun, il y a des belles fleurs. » Bon. Mais rendu au village, le porteur d'eau demande à la jarre abîmée « Est-ce que tu as remarqué les fleurs? » Elle a dit « Oui, elles sont belles, mais je me sens encore aussi mal parce que j'ai encore laissé partir la moitié de la cargaison que tu avais mis en moi. Je me sens encore mal. » Là, le porteur d'eau lui dit à la jarre abîmée « Ouais, mais est-ce que tu as vraiment remarqué qu'il y avait des fleurs juste de ton côté? Les plus belles fleurs étaient toutes de ton côté et c'est toi qui les arroses. C'est toi qui fais que ces fleurs-là sont là. Parce que justement, j'ai remarqué que tu avais une fissure et j'ai décidé de tirer avantage de cette fissure. J'ai semé des graines et il y a des fleurs qui ont poussé. Et à cause de toi, je peux apporter des fleurs fraîches à mon maître. Et il me récompense davantage grâce à toi. » Alors, c'est quoi la moralité de cette histoire? Il y a plusieurs profondeurs à cette moralité. On va commencer par la morale simple. Est-ce que vous avez remarqué? Oui, la jarre, elle est abîmée et elle laisse couler de l'eau. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment un défaut? Ou si on est capable de le tourner
dans un avantage. Vous, les choses que vous pensez que c'est un défaut, est-ce qu'en réalité c'est toutes des défauts? Ou bien, si à quelque part, ça améliore pas quelque chose? Prenez le temps de regarder. Prenez le temps de vraiment vous poser la question. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on croit que c'est un défaut, à quelque part, ça améliore quelque chose. C'est pas toujours pareil. Ça ne veut pas dire que parce que vous laissez de l'eau couler que ça va faire des belles fleurs. Mais à quelque part, on est tous différents. Vous autres, dans un certain domaine, vous êtes meilleurs que moi. Vous autres, dans un certain domaine, vous êtes plus performants que moi. Mais moi, c'est pas parce que je suis pas bon dans ce domaine-là que je peux pas être bon dans d'autres choses. C'est la même chose que le genre abîmé. Mais vous, c'est pas parce que moi j'ai des forces que vous avez pas que vous êtes bon à rien. Non, vous avez des forces. Exploitez vos forces. Peut-être que c'est vrai, c'est peut-être pas en amenant de l'eau au village que vous allez être les meilleurs, que vous allez exceller. Mais il y a quelque chose que vous allez être bon. Mais prenez le temps de le remarquer. Prenez le temps de l'apprécier. Et prenez le temps de focusser sur les bons côtés que vous apportez à la vie. Et quand vous faites une erreur, ou quand vous avez un défaut, ou quand vous êtes moins bon que quelqu'un d'autre dans un domaine, sentez-vous pas mal. Sentez-vous juste vous. C'est important de se sentir vous. Et là, j'ai dit juste vous, mais j'ai pas voulu dire juste en vous limitant. Non. J'ai voulu dire ça en vous, pour que vous vous sentiez vous. Et non quelqu'un d'autre qui pourrait être meilleur dans d'autres choses. Non. Moi, je me sens moi et je me sens juste moi. Je me sens pas moi et une partie de quelqu'un qui est meilleur que moi dans un domaine. Non. J'essaie de me sentir moi dans mon entier et je m'apprécie comme je suis. C'est ce qui fait que justement, je peux avoir le courage de continuer d'avancer. C'est ce qui fait que je peux encore aller plus loin. Et c'est ce qui fait que je peux me respecter, même en ayant des faiblesses. Parce qu'en réalité, chaque faiblesse qu'on a, on a toujours une force ou deux forces pour chaque faiblesse. Peut-être qu'on a plus de force encore, mais dites-vous bien que vous n'avez aucune faiblesse sans une force équivalente. Ça, c'est certain. Maintenant, ça c'était la première partie de la morale de cette histoire. Savoir accepter ses défauts. Savoir accepter que dans certains domaines, on est moins bon que d'autres. Mais aussi, c'est de savoir, de pouvoir voir que dans certains domaines, on est meilleur que d'autres. Comme que je vous ai dit tantôt, je suis certain qu'il y a plusieurs domaines que vous êtes meilleurs que moi. Inquiétez-vous pas, je ne suis pas le meilleur. Ça, c'est officiel. Je ne suis pas le meilleur dans tous les domaines. Ça, c'est sûr. Mais la même chose que vous. Vous avez des faiblesses, mais vous avez des qualités. Et maintenant, je vous ai parlé tantôt de l'ère du porteur d'eau. Là, on a juste parlé de l'histoire de la jarre abîmée. Mais maintenant, je vais vous parler de la morale un petit peu plus approfondie de cette histoire. Ouais. Le porteur d'eau. C'est lui, le porteur d'eau, qui a fait remarquer à la jarre abîmée qu'elle avait de la valeur. Que ce n'est pas parce qu'elle pensait qu'elle ne valait rien, qu'elle se sentait mal et qu'elle n'apportait pas pleine cargaison d'eau au village, qu'elle n'est pas bonne. Non. C'est lui qui a montré à la jarre abîmée qu'en réalité, elle avait des qualités. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le porteur d'eau. C'est lui qui va faire que plusieurs personnes vont pouvoir s'élever dans la vie.
c'est lui qui va faire que plusieurs personnes vont pouvoir réaliser qu'elles aussi sont bonnes. Ouais. Aujourd'hui, je vais faire le porteur d'eau pour vous. J'espère sérieusement. Là, je ne vous connais pas. Je ne peux pas vous dire, hey, vous avez tel défaut. Mais regardez, vous avez une autre qualité. Je ne peux pas vous le dire parce que je ne vous connais pas. Je ne connais pas tout le monde qui va voir cette vidéo-là. Mais prenez le temps d'analyser votre vie. Et je suis certain que vous allez découvrir que vous avez plusieurs qualités. Vous n'en avez pas juste une. Vous en avez plusieurs. Alors c'est ça le rôle du porteur d'eau. Le rôle du porteur d'eau, c'est de faire découvrir aux gens que eux autres aussi ont des qualités. Et maintenant, c'est ce que je veux faire avec mon blog. Je veux essayer d'aider les gens à devenir meilleurs. Je veux essayer d'aider les gens à pouvoir s'entraider partout sur la planète. Si vous regardez autour de vous, si vous écoutez la télévision, il y a plusieurs choses qui vont pas bien. Il y a des guerres, il y a des tueries, il y a du monde qui rentre avec des fusils de chasse, des mitraillettes aux États-Unis, dans des écoles, dans toutes sortes de places de même, puis qui tirent sur tout le monde. Ouf! Ça va pas bien, hein? Mais là, je suis pas ici pour focusser sur ces choses-là. Non. Si vous vous souvenez de Mère Teresa, Gandhi, puis tout le monde qui ont passé, mais eux autres, ils disaient qu'ils ne voulaient pas lutter contre la guerre, mais ils voulaient essayer d'apporter la paix. Mais en réalité, c'est une bonne solution. Parce que savez-vous que la loi d'attraction, ils disent que on attire ce à quoi on pense. Mais je ne suis pas venu ici pour vous dire, hey, faudrait faire quelque chose pour ne pas rentrer dans les écoles et tirer sur tout le monde. Non, je suis ici pour vous dire qu'on devrait essayer de faire de quoi tout le monde ensemble pour essayer d'évoluer puis essayer de voir qu'ensemble, on est une force puis qu'ensemble, on peut s'aider tout le monde partout sur la Terre. Puis si tout le monde change de mentalité, si tout le monde sont capables de faire le déclic dans leur tête puis de dire « Wow, c'est vrai, on devrait essayer de s'entraider. » Là, je ne dis pas que vous ne vous entraidez pas, mais je dis qu'on devrait essayer de faire un effort de plus. Et puis que si tout le monde embarque, si tout le monde décide de faire le changement, mais je vous garantis qu'on va améliorer notre monde. Et là, je n'ai pas dit on va améliorer mon monde. Non. Vous en faites partie. On va améliorer notre monde à nous tous. Alors, si ça vous intéresse, essayez de faire quelque chose pour améliorer de façon significative votre entourage. Vous pouvez commencer par prendre le temps de réécouter la vidéo que je vous ai faite pour vraiment voir s'il y a de quoi de bon, puis s'il y a quelque chose qui mérite d'être partagé. Puis si vous pensez que ça mérite d'être partagé, cette vidéo-là, partagez-la au plus grand nombre de gens que vous allez être capable. Et je vous le garantis que ça peut faire une différence énorme dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent et dans les années à venir. Ça va être le fun. Un monde nouveau. Ouais. On a fait la fin d'un monde, l'ère du poisson. Là, on rentre dans l'ère du porteur d'eau. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse de devenir meilleur et d'aider les autres à devenir meilleurs pour avoir un monde meilleur? Est-ce que ça vous intéresse, vous aussi, de devenir un porteur d'eau? De devenir une personne qui aide les gens à se rendre compte qu'ils sont importants dans ce monde? Est-ce que ça vous intéresse de vous promener partout et de vous sentir bienvenu partout où est-ce que vous allez aller? C'est un petit peu ce que j'aimerais vous offrir avec cette vidéo. J'aimerais vraiment, si on serait capable de faire quelque chose, tout le monde ensemble,
puis qu'on soit capable d'améliorer notre qualité de vie. Alors, je vous rappelle mon site internet, leblog.lareussitepourtous.com. Si vous trouvez que qu'est-ce que je vous dis, ça fait du sens pour vous, allez voir mon site internet et je vous garantis que vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui vont faire que vous allez dire « Wow! Ouais, je pense que ce gars-là, il y a quelque chose de bon. » Puis vous allez en parler. Je vous le dis, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Est-ce que vous allez en faire partie? Est-ce que vous allez être dans les premiers? Ou est-ce que vous allez être dans les derniers? Ou même, est-ce que vous allez être parmi ceux qui vont regarder ce qui va se passer puis dire je devrais-tu embarquer ou je devrais-tu pas embarquer? Je vais être franc avec vous. Regardez autour de vous. Et normalement, tout le monde aimerait être heureux. Tout le monde aimerait que la guerre elle arrête. Tout le monde aimerait pouvoir sortir dans la rue et pouvoir dire bonjour à tout le monde. Tout le monde aimerait être heureux. Mais il faut commencer à quelque part. Et c'est maintenant, aujourd'hui, un monde nouveau qui se présente. Alors, est-ce que vous allez faire le choix de commencer à améliorer notre monde? Le choix vous appartient. Faites votre choix. Et maintenant, je vous dis à la prochaine. Et j'espère vous retrouver régulièrement dans mes messages, dans ma newsletter que je vais faire dans mon blog. Alors, je vous dis à la prochaine. Faites les bons choix. Et je vous souhaite de vivre heureux tout le restant de vos jours. Et en plus, je vous souhaite de partager ce bonheur avec le plus grand nombre de gens possible. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant quand que partout où ce qu'on va, on a du fun et du plaisir. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, en ce 21 décembre 2012. Alors, excellente journée à vous. À la prochaine. Bye bye.